a quel souci, s'il vous plaît? La fête va commencer maintenant. Ce matin, j'ai montré les vidéos de ma mère. C'est pas parce que vous m'avez demandé, vous m'avez pas demandé. Mais je l'ai fait parce que, au fait, depuis là, c'est devenu votre blog ou quoi? Point d'interrogation. Vous allez prendre photo de n'importe qui et vous montrer sur les réseaux sociaux, vous dites que c'est ma maman. C'est pour mettre fin à votre petite cueillette là. Ouais, ça c'est très bien. Aujourd'hui, il n'y a plus buzz. Hein? Parce que moi-même, j'ai montré. Donc aujourd'hui, il n'y a plus buzz. On est d'accord? Je montrais ma maman tous les jours sur ma page. Vous n'allez pas dire que vous cherchez ma maman? Oui. La façon je montre Naël tous les jours sur ma page là. Est-ce que vous cherchez Naël? En ce moment, comme je protège la mère de Naël, donc vous cherchez. Le jour ça va me prendre. J'ai publié, commencé à publier tous les jours. Foutez de la maman de Naël. Et puis après, vous n'aurez plus rien à dire. Sinon, il y a ces photos, vous connaissez. Sur la même page sur laquelle je suis là. Et puis mes anciennes pages, il y a la photo de la mère de Naël. Mais vous voyez ça? Vous savez qu'elle est jolie, vous ne le montrez pas. Vous préférez montrer des coupures de photos pour perdre les gens. Pour faire croire aux gens qu'elle est vilaine, qu'elle est ceci, qu'elle est cela. Le jour où elle a fait la célébration de son bachelor, le jour de son master, le jour où lui a remis son master, on a pris photo. On a pris plein de photos. Il y a photo où elle avait porté truc universitaire. Mais ça ne vous intéresse pas. Parce que ça fait honte. Toi, tu n'as même pas de niveau CPR. Et puis elle a bac plus 5. Maintenant, tu veux savoir si moi je prends soin de mes frères et de mes soeurs, de mes nièces et de mes neveux. Tu dis bien, mes frères, c'est pas ma responsabilité. Mes frères sont la responsabilité de leur père et de leur mère. Tu dis mes neveux? Ah ok, d'accord. Mes neveux, c'est pas ma responsabilité. C'est la responsabilité de mes frères et de mes soeurs. Mes nièces, c'est pas ma responsabilité. C'est la responsabilité de mes frères et de mes soeurs. Ah oui. Ce monsieur dont tu parles, je le connais. Comment ça? Comment? Il s'appelle Bediassou Djeko. C'est un enfant à ma mère. Oui. Son père est mort en 1985. Eh Seigneur. Ça fait aujourd'hui 38 ans. Demandez à Djeko où il vit. En 38 ans, est-ce qu'il a pu construire, ne serait-ce que la maison, les 2 chambres salon que son père a commencé. Est-ce qu'il a ajouté ne serait-ce qu'une seule brique dessus? Allez-y lui demander. Allez-y demander à Djeko. Est-ce que c'est pas dans la cuisine que ma mère et son père ont construit là? C'est pas dedans il dort? 38 ans près. Est-ce que c'est pas dedans il dort avec sa femme et ses enfants? Le mari à ma mère s'appelait Eli. Pourquoi lui il s'appelle Bediassou? Lui-même n'est qu'à vous expliquer, moi il dit rien. Ça là c'est compliqué. Ce monsieur là, s'il n'a rien, il a au moins entre 7 et 10 enfants. L'année passée, 2022 là, l'argent que je lui ai envoyé, je vais vous montrer. Plus d'1 million de francs CFA que je lui ai amené. Il m'a dit qu'il veut que son fils passe le permis. Je lui ai dit, regarde, permis là, ça n'amène nulle part. À l'entrée de Dougako là, il y a une école professionnelle là-bas. Allez-y vous renseigner combien ça coûte, à quel moment il faut faire l'inscription, et puis dis-moi. Je préfère payer ça, et puis ton enfant faire chose. Maintenant, s'il y a une chambre, quelque part là-bas, s'il n'y a personne chez qui il reste à Divoville,
Prenez une petite chambre de 10 000 francs, je vais payer ça par mois jusqu'à ce qu'il finisse ses 2 ans de formation. Waouh! Son père dit, ah ouais, j'ai compris, je vais le voir. Depuis, il a dit qu'il veut le voir. Il n'a plus parlé de ça, il a parlé de lui-même son propre problème. De lui donner l'argent, ils sont en train de le chasser sur les plantations, lui va aller donner à un juge. Oh! Il lui a donné 80 000 francs pour ça. Ça, c'est un truc qu'on appelle Waze. C'est-à-dire? C'est avec ça que j'envoie l'argent au pays. Quand moi j'aide les gens, alors que je ne suis même pas censé les aider, parce que demander à Djeko s'il a une fois payé bonbon pour moi. Il y a une histoire que je ne peux pas raconter, mais Djeko a été maudit par ma mère. Djeko ne va jamais réussir, ni lui ni ses enfants. Quand la femme de Djeko est malade, c'est moi depuis Abidjan. Ce n'est pas une question d'États-Unis, hein. Je vous parle de quand j'étais à Abidjan. Quand la femme, lui, sa femme est malade, c'est moi. J'envoie l'argent pour qu'on paye les médicaments. Quand Djeko, on l'a mis en prison. Djeko est tout le temps en prison parce qu'il se bagarre tout le temps. Il est tout le temps en train de faire parade pour les problèmes de plantation. Quand on l'a mis en prison, c'est moi encore, depuis Abidjan, j'ai payé encore puis on l'a enlevé en prison. C'est moi qui suis là. C'est ce Djeko-là qui ose parler de ma mère. C'est lui qui ose parler de moi, que 150 000 francs. Mais je vais vous montrer. Si ce que je lui ai envoyé, regardez, vous allez voir. Hein. Tout ça là, vous voyez non, Santoni Djeko. Santoni Djeko, tout ça là, c'est lui. Hein. Ça c'est Dorcas Babli, ma grande soeur là. Voilà, 100 000 francs. 300 000 francs, Santoni Djeko. Ça c'est le 29 juillet 2022. Santoni Djeko, 25 000 francs. 29 juillet encore, 2022. Santoni Djeko, le 2 août 2022, 50 000 francs. Santoni Djeko, le 2 août encore, 2022, 50 000 francs encore. Ça continue, hein? Attends. Vous allez voir, tout ça c'est Santoni Djeko, Santoni Djeko, Santoni Djeko, Santoni Djeko, Santoni Djeko, tout ça c'est Santoni Djeko. Hey. Vous voyez ici là? Le 29-11, c'est-à-dire que 29 novembre 2022, je lui ai envoyé 50 000 francs CFA. On continue. Ça, c'était pour le mois de décembre, pour qu'ils puissent manger en décembre pour les fêtes. Non seulement je lui ai envoyé l'argent, il n'a même pas été fichu de me dire merci jusqu'à ce que je l'appelle pour lui demander s'il a reçu l'argent. Il dit, ah, je n'ai pas encore regardé, hein. Alors que quand tu reçois l'argent sur le téléphone, on t'envoie une notification. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Parce qu'il ne s'attendait pas à ces 50 000 francs. Parce que comme je lui ai refusé l'argent pour aller à Chosa, il n'était pas sûr que j'allais lui donner l'argent de fête. Il croyait que je l'avais parlé pour toujours. C'est pourquoi il allait faire deal pour dire que lui, il sait où se trouve ma mère. Voilà, c'est clair. Je l'ai insulté proprement. Moi, pour moi, il ne reste pas à l'étranger. D'abord, je vous préviens qu'il a voulu nier. Il dit que non. J'ai dit, mais toi, ta propre voix sort là-bas. Moi, tu es mon frère, moi, il connaît ta voix. Il dit non, non, non. Après, il s'en a dit maintenant à ma cousine que lui, il ne savait pas qu'on allait l'enregistrer. Mes ennemis seront toujours révélés tant que je suis bon. C'est pourquoi je n'arrêterai jamais d'être bon. Voilà. Elle a te dit, Santoni. Moi, je n'ai rien du tout à te dire. Parce que si je te dis quelque chose, c'est comme si je t'ai donné de la considération, quoi. Tu sais, la vieille nous a mis au monde, chacun venu à son étoile. Toi, ton étoile, la façon ça brille, il faut aller avec. Et moi, je vais me débrouiller. Tu crois que ce que tu fais, ça peut m'atteindre? Rien ne peut m'atteindre sur cette terre. Ce qui te fait mal, c'est quoi? C'est que désormais, tu sais très bien que tu ne peux plus compter sur moi. Tu sais que désormais, toi et moi, on n'est plus frères. On n'est plus frères, c'est fini. Tu sais que c'est fini. Mais c'est pas aujourd'hui, c'est fini. Il y a longtemps, moi, je ne m'occupais plus de toi. Ça là, c'était juste pour te donner une autre chance. Sur la locale, moi, quand je suis parti en 2019 en Côte d'Ivoire, tu m'as vu dans ton affaire où tu étais commissaire. Tu m'as vu en termine là. Tu ne me dis rien. Toi, tu ne me dis rien. C'est
C'est juste, je voulais te donner une autre chance. Pour que tu sois quelqu'un, une autre chance pour ressembler à un être humain. J'allais construire une maison pour toi, acheter une moto pour toi, des trucs comme ça. Sinon, tu n'es rien. Tu n'es rien. Ce que tu es là, tu vas continuer avec ça. Et puis moi, ce que je suis là, je vais continuer avec ça. Papier, ça va pas arrêter de ta tête. Tu vas te créer toi-même problème. Moi, je n'ai même pas réfléchi 2 fois. Il va te faire enfermer si tu ne donnes pas papier, ça. Voilà. Il a bloqué les papiers de la maison, de ma maison. C'est-à-dire que j'ai... Attends. Parce que, comme c'était mon frère, quand je paye les terrains, quand je construis les trucs, tout et tout, c'est à lui que je demande qu'on donne les papiers. Et comme ça, là, ça a eu lieu, j'ai demandé qu'on aille récupérer les papiers chez lui, il ne voulait pas donner. Mais j'allais le faire enfermer. Crois-moi, il va te faire enfermer. Moi, je ne suis pas là pour plaisanter avec toi. Moi, je ne suis pas dans tes conneries. Tu es perdu. Ce que tu es en train de faire, c'est comme si... Ce que tu es en train de faire, c'est quand quelqu'un est en train de se noyer, là, la façon il se débat, c'est ce que tu es en train de faire. Tu vois que plus jamais tu n'auras 5 francs de moi et que tu n'es rien. C'est-à-dire que je vais construire la maison là, la vieille, sans toi. Donc 5 francs même, tu ne pourras plus bouffer. Ce que tu as bouffé un peu là, ça c'est tout. C'est fini. C'est fini ça. Le peu que je t'ai envoyé là, c'est fini ça. Bon, je m'arrête là. Mais la maison là est dangereuse. Maintenant, toi, ma part. Tu vois donc que je t'ai parlé. Tu as vu que ton gars t'a menti. Tu vois. Tu as vu que j'ai montré les preuves d'argent que je lui envoie. Tu as vu tout cet argent que je lui envoie là. Tu as vu que son nom est aligné. Dans le mois, je peux lui envoyer même 4 fois, 5 fois l'argent. Tu as vu, non? Tu as vu qu'il t'a menti. C'est quoi? Il faut faire très attention dans tes enquêtes. Sinon, tu deviens ridicule. Maintenant, ma part, ça, lui, là, sa vie, il est pauvre ou il est riche, ça ne me préoccupe pas. Ses enfants souffrent ou ses enfants ne souffrent pas, ça, c'est pas ma responsabilité. Mais toi, ma part, Julien, c'est ta responsabilité. Ah ouais? Et tu l'as laissé, il était dans le centre d'accueil. Toi-même, tu as mis ton propre frère en prison. Alors que tu avais la possibilité, il t'a rien fait. Lui-même, son coin qu'il a construit dans la cour de votre papa. Son coin même que lui-même il a construit avec son argent. Après le politique a fait, il est parti au Ghana en tant que réfugié. Il revient, il veut reprendre son coin là. Tu fais, il prend crédit quelque part, il fait chose, tout et tout. Tu laisses la femme là le mettre en prison alors que tu peux libérer le coin. Mais tu as fermé le coin, tu as pris la clé alors que c'est pas la place. Mais comme c'est maison familiale, tu dis que sans ton accord, il ne peut rien faire dessus. Tu l'as mis en prison. Moi, je ne l'ai pas encore mis en prison, Djeko. Mais j'ai failli mettre Djeko en prison. S'il ne donnait pas les papiers de ma maison. Ça, c'est ma maison. C'est pas pour lui. S'il ne donnait pas les papiers, j'allais le mettre en prison. Ça, je le dis clairement. Je ne m'amuse pas. Voilà, c'est clair. Moi, il y a longtemps, j'ai compris. Et beaucoup ont compris il y a longtemps. Je suis... On ne peut pas m'atteindre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut taper les gens qui ne sont pas ma responsabilité. Tels que les Djeko, tels que les Gertrude, tels que, comment dire, les Dorcas, les gens qui ne sont pas ma responsabilité, il faut aller les attaquer. Parce que moi-même, je suis invincible. On ne peut pas m'atteindre. Parce que ma vie est trop clean. Parce que ma vie est trop propre. Maintenant, parlons de notre vie. Parle de ma vie et puis je vais parler de ta vie. Ta vie est comment? Toi, tu passes tout ton temps à mendier. Toi, tu n'as rien. Tu as déjà travaillé où en France là-bas? Tu travailles où? Point d'interrogation. Voilà l'autre sans visage qui passe tout son temps à frotter son sur choses, comment dire, genre, sur les fers, sur des barbelés. Voilà l'autre encore, il dit il travaille dans la sécurité. Il a un ventre comme ça, on dirait quelqu'un qui va accoucher demain. Et vous êtes tout le temps en train de boire de l'alcool. Toi, tout le temps, tu as toujours un verre en main avec plein de boissons dedans comme ça. Toujours en train de siroter. C'est-à-dire que vous avez une vie pourrie avec des cerveaux pourris, des illettrés, des analphabètes. Et puis vous pensez que vous pouvez parler avec des gens, quoi. Moi-même, parler avec vous, mais c'est une perte de temps et c'est une honte.
Ja, ik vind dat dit echt niet kan hoor. Ik bedoel, meneer, moeten we nu nog antwoorden of niet? Want je suis obligé de faire appel à mon intelligence pour vous dire que c'est votre responsabilité, vos enfants. Vos enfants sont des responsabilités. Yassine même, je me demande s'il a un enfant. Lui, il est là, il ne fait pas enfant. Hein. Quelqu'un qui a 40 ans passé, il est là, hein. Et puis il est là, il n'a pas femme, il n'a rien, il n'a pas de vie de famille, il n'a pas de responsabilité d'enfant, rien. Et puis il est là, et puis il se promène avec son ventre qui est long comme ça. On dirait une femme enceinte de jumeaux, là, de triplés, là. Et puis il est là, et puis il se balade dans Paris, là. Regardez comment vous vivez. Ferme-moi.